Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition française sur MCTV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons des Maliens dans leur ensemble qui se prononcent bien entendu sur les 5 ans à venir du gouvernement du Mali. Et puis, funérailles nationales du docteur Seydou Badian Kouyaté, médaillé d'or de l'indépendance du Mali, écrivain émérite, homme politique des premières heures du Mali. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition française sur MCTV. Commençons l'actualité, bien entendu, par la cérémonie d'ouverture de la première session du comité de pilotage du projet de développement des exploitations pastorales au Sahel Mali, en abrégé PDDEPS Mali, qui s'est tenue ce 3 janvier 2019 à l'inspection de la pêche. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Kane Rokia Magiraga. Un reportage est signé Oumarba Traoré, Mamadou Diallo. Cette première session du comité de pilotage du projet de développement des exploitations pastorales au Sahel Mali a regroupé 11 départements qui constituent ce comité, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 20 milliards de nos francs. Ce projet entre dans le cadre du programme présidentiel du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la production animale pour augmenter les revenus et réduire l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel grâce à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'accès au marché et un contrôle accru des maladies transfrontières du bétail. Le PDDPS Mali s'inscrit dans le cadre du projet de société de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Notre Grand Mali avance. Du cadre pour la résilience économique et le développement durable et des objectifs du développement durable des ODD. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que le Mali est un grand pays d'élevage. En effet, l'élevage est pratiqué par au moins 80% de la population rurale et constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population. Le cheptel très varié et riche est estimé entre autres à plus de 11 millions de bovins, 42 millions d'ovins caprins et plus d'1 million de camélins. Au cours de cette session, vous aurez à examiner le programme d'activité au titre de l'année 2019. Je vous invite à examiner minutieusement le dit document pour qu'à l'issue des travaux, des recommandations pertinentes soient formulées afin de permettre au projet d'atteindre les objectifs fixés pour 2019. Les principaux résultats attendus du projet sont entre autres l'augmentation de la consommation de lait, l'augmentation de 10% de la contribution du secteur bétail-viande au budget des ménages par rapport au niveau de référence. 10 000 opérateurs de la chaîne de valeur ont bénéficié de la facilité de la microfinance. Les conflits entre pasteurs et agriculteurs sont réduits de 20%. A-t-il les moyens d'assurer et satisfaire bien entendu sa population durant les 5 ans à venir? Il s'agit bien évidemment du gouvernement du Mali qui engage une année électorale d'au moins 5 ans comme prévu. Là-dessus, les avis des hommes de médias divergent. Le point avec Mamadou Diallo, Oumarba Traoré. Perception en tant que telle, moi je pense que c'est des élections qui, dans les conditions normales, en réalité doivent se dérouler. Donc, c'est vrai qu'elles ont été reportées, mais j'ai bon espoir qu'elles vont effectivement être organisées, en tout cas à date issue à date indiquée. Je pense que occupons-nous d'avoir des élections qui effectivement doivent être organisées en fait de façon régulière, en tout cas conformément si vous voulez, vraiment à la Constitution, pour dispositions constitutionnelles et autres. Le référendum, vous savez déjà en fait le sort qui lui avait été réservé en fait il y a quelques mois, pour ne pas dire en fait l'année dernière. J'ose espérer que effectivement ce référendum pourra être organisé. Je pense que pour le moment, il faut d'abord penser aux élections en fait prévues, en tout cas par
les dispositions constitutionnelles. Tôt ou tard, ce référendum-là va être organisé. En fait, que ce soit avec Soumeilou ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, nous pensons véritablement que c'est une nécessité aujourd'hui. Pour ce qui concerne les élections législatives à venir et les élections régionales, je pense que si le gouvernement parvient un peu à apaiser les climats politiques et puis essayer de convaincre aussi les partenaires, je ne vois pas les raisons, je ne vois pas de blocage pour organiser cette élection. Parce qu'il faut reconnaître que l'élection présidentielle qui a été organisée en juillet, le 29 juillet 2018, a été une élection mouvementée, a été une élection contestée et a été une élection à la limite rejetée par beaucoup de candidats. Raison pour laquelle l'actuel Premier ministre Louis Maïga, il a décidé de reporter les élections législatives qui étaient prévues au mois de novembre, au mois de juin 2019. Et ça serait, d'après eux-mêmes, ça va leur permettre de mieux organiser pour que l'élection soit une élection mieux préparée et que ça soit une élection vraiment inclusive. En ce qui concerne les référendums, moi je propose au gouvernement de mieux communiquer sur ces référendums. Parce qu'en 2017, ça a été mis en échec pour des raisons de communication. Parce que la population, les peuples maliens n'étaient pas préparés suffisamment pour cette révision constitutionnelle à travers les référendums. Pour qu'on puisse mieux organiser ces référendums, l'État malien, les régimes actuels, doivent mieux préparer le peuple à travers la communication. Autre sujet à présent, un fait assez insolite ce mercredi 2 janvier 2019 aux environs de 20 h heure locale. Un homme a tenté de mettre fin à ses jours en grimpant à une ligne de haute tension électrique, mais avec bien sûr la vigilance de la police et de la protection civile, également des braves hommes. Il s'agit de la population. Il y a eu plus de peur que de mal. Baba Iwatara. C'est avec stupéfaction que les riverains du quartier Hippodrome 1 en commune 2 du district de Bamako ont constaté aux environs de 20 h qu'un homme, la trentaine révolue, escaladait un poteau électrique de haute tension. L'homme en question, qui se nomme Yaya Koulibaly, voulait se donner la mort par électrocution. Mais informés très tôt, la police et la protection civile ont pris toutes les dispositions pour que la ligne en question soit dépourvue d'électricité. Mais après plusieurs heures de négociations, M. Koulibaly ne veut toujours pas entendre raison. C'est ainsi que sur le coup de 23 h, des jeunes prennent sur eux la responsabilité de monter pour le faire descendre de force. Après quelques minutes de lutte avec ces braves jeunes, ils réussissent à le faire descendre et il est conduit par les agents de la protection civile à l'hôpital Gabriel Touré sous la supervision du directeur régional de la protection civile du district de Bamako. M. Bakari Daou nous donne les éclaircissements. On t'a appelé pour dire qu'il y a un individu qui est en tentative de suicide sur un poteau électrique. Automatiquement, j'ai demandé à l'EDEM de couper le courant électrique et enfin d'envoyer mes secours. Automatiquement, le courant a été envoyé. Les premiers secours sont arrivés sur le lieu. Ils ont trouvé que l'opération est compliquée. Ils ont demandé le renfort. C'est ainsi que moi-même, je me suis déplacé pour me trouver sur le lieu. Voilà, c'était un individu, un certain Yaya Koulibaly, qui est aide-maçon, qui a des difficultés psychiatriques. Moi, à mon entendement, parce que mes questionnements ont prouvé qu'il a un début de troubles psychiatriques. Donc j'ai décidé ainsi, au lieu de le référer à notre infirmerie, de le référer à Gabriel Touré pour mettre à disposition de la santé afin qu'il puisse en tout cas, pousser davantage l'investigation par rapport à son état de santé. Et voilà ce qui s'est passé ce soir. Koulibaly Yaya a été sauvé. Mais la grande inconnue de cette équation reste la raison qui l'a poussé à une telle décision. Nous disons merci à la police et à la protection civile pour leur promptitude. Et surtout, une mention spéciale à ces braves jeunes qui ont risqué leur vie pour sauver celle d'autrui. La vie coûte cher, protégeons-la. À présent, les pages internationales avec Fatoumata Kamara.
Les deux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, ainsi que le représentant du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, étaient réunis ce mercredi soir à Kinshasa, en présence du président de la commission électorale et d'observateurs africains. Une réunion qui intervient alors que la RDC est toujours dans l'attente des résultats provisoires de la présidentielle de dimanche, qui seront proclamés au plus tard le 6 janvier. Aucun ordre du jour n'a été précisé pour cette réunion qui s'est déroulée en présence d'observateurs de l'Union africaine et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Malgré les ingérences et tous les défis organisationnels, politiques et sécuritaires, la mission souhaite fortement que les résultats qui seront proclamés soient conformes au vote du peuple congolais. Internet, l'envoi de SMS, ainsi que le signal de réception de Radio France Internationale et d'une chaîne de télévision proche de l'opposition ont été coupés pour prévenir la diffusion de faux chiffres susceptibles de provoquer un soulèvement populaire, affirme un conseiller du président Kabila. Le porte-parole d'Emmanuel Ramazani Shadari a appelé les autorités compétentes à y mettre fin. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication, car sa coupure handicape, entre autres, le bon fonctionnement de notre système de récolte et de compilation des résultats. La présidentielle doit désigner le successeur de Joseph Kabila, contraint de ne pas briguer un troisième mandat interdit par la Constitution. Le préfet d'Abidjan est désormais le maire de commune du plateau de Port-Boué dans le district d'Abidjan. C'est le résultat de la mise sous tutelle de 5 communes décidées par le gouvernement afin d'assurer la continuité de l'administration dans ces communes. En effet, le mandat des conseils municipaux sortants a expiré le 31 décembre 2018. Les délégations spéciales mises en place vont gérer uniquement les affaires courantes. Nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Les personnes qui exercent ces délégations spéciales n'engagent pas de dépenses d'investissement. Il y a des fonctionnaires qui doivent travailler, c'est des salaires. Il y a la salubrité qui doit être permanente parce que c'est des maladies qui peuvent venir. Pour les autorités, la mise en place de délégations spéciales n'est pas un recul du processus de décentralisation. Une fois les recours électoraux vidés par la Cour suprême, les conseils municipaux élus pourront s'installer. L'État n'a pas, le gouvernement, le président de la République n'ont pas pour intention de ramollir ou de faire des marches arrière concernant la décentralisation. La décentralisation continue son cours. Et ici, nous attendons que la Chambre administrative de la Cour suprême se prononce sur les contentieux présentés devant elle. Et à l'issue de ça, si c'est fait demain, mais on retrouve une situation de continuité. Pour les observateurs, le cas de la commune du Plateau est différent de celui des autres communes mises sous tutelle. La Cour suprême a en effet validé l'élection de la liste PDCI conduite par Jacques Ewo après l'élection du 13 octobre, mais il n'a pas été installé par l'administration. Les avocats de Jacques Ewo comptent utiliser toutes les voies de droit pour que le client et son conseil municipal prennent fonction. Funérailles nationales à présent du docteur Seydou Badjan Kouyaté, médaillé d'or de l'indépendance du Mali, écrivain émérite et homme politique des premières heures du Mali. Le médecin également de formation, docteur Seydou Badjan Kouyaté, s'est éteint ce vendredi 28 décembre 2018. La nation reconnaissante, lui, a rendu des funérailles nationales ce jeudi 3 janvier 2019 sous la houlette de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, en présence des délégations du Congo, du Sénégal. C'était bien entendu au boulevard de l'Indépendance. Écoutons ici quelques témoignages de quelques invités présents. Il était la célébrité dont nous étions fiers. Je ne sais pas si je dois conclure en disant qu'il était mon ami, mon frère et quelque peu mon modèle. Nous, tes petits-enfants, te disons merci. Merci pour ce combat que tu as eu à mener presque tout seul et envers et contre beaucoup.
afin que la postérité que nous sommes puisse avoir une idée claire et précise de son identité dans une nation malienne où chacun se targue avec fierté d'appartenir à tel ou tel groupe ethnique. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de tous les petits-enfants de dire merci à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, et à son épouse, Mme Keïta Aminata Maïga, pour leur présence continue et remarquée aux côtés de notre famille, et cela depuis fort longtemps. Nous en fûmes les témoins privilégiés. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ainsi qu'à son épouse, Mme Antoinette Sassou Nguesso, pour toute la marque de confiance, de sympathie et d'admiration dont vous avez toujours manifesté à l'endroit de notre grand-père. À nous, tes petits-enfants, certaines des valeurs dont tu as su faire tienne de ton vivant, à savoir l'honnêteté, le respect de l'autre, la gratitude, mais aussi et surtout le courage de se battre pour ses idéaux et pour son pays. Si tu as toujours été un rival pour nous, tes petits-fils, un chéri pour tes petites filles, tu as su forcer notre respect, et ce de façon unanime, grâce à ton patriotisme sans faille. Tu as toujours porté ce pays dans ton cœur avant ta propre famille et parfois même à son détriment. À titre de rappel, le Dr Seydou Badian occupait le poste de secrétaire aux questions économiques au sein du bureau politique de l'USRDA. Son obsession était de développer le pays dans la justice, par le travail, en comptant d'abord sur nous-mêmes. Il n'a jamais renoncé à ses convictions politiques, car après des années de prison, à la suite du coup d'État du 19 novembre 1968, il a poursuivi au prix de sa santé ses activités et à l'origine de la création du journal Le Réveil, organe de l'USRDA. Sur les grands chantiers économiques qu'il a eu à conduire avec beaucoup d'engagement, en tant que jeune ministre de l'économie rurale et du plan, puis du développement, du président Modibo Keïta à moins de 30 ans au départ, et cela sans discontinuité, on peut dire qu'il a largement réussi malgré toutes les obstructions rencontrées en chemin. Homme de tempérament, panafricain convaincu et disciple de Dr Osagevo Kwame Nkrumah, de Sékou Touré et de Modibo Keïta, il était habité par la soif d'oser et de vaincre, en assumant pleinement ses responsabilités avec maestria. Des images fortes, des images tristes, des images désolantes, car c'est un grand homme qui part, c'est une bibliothèque qui part. Que Allah prenne pitié de son âme. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml. Demain, vous serez en compagnie de Baba Iwatara. Moi, d'ici là, je vous souhaite excellent week-end à tous et à toutes. Bonsoir.